Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir pour moi de vous avoir sur Life AQ avec Lisa. Comment est-ce que vous allez, mes abonnés? Comment est-ce que vous allez, tous ceux qui visualisent cette vidéo? C'est un grand plaisir de vous avoir. Excusez-moi, je suis revenue encore avec la paresse, donc je suis dans une position un peu unusual, c'est-à-dire une position pas habituelle, excusez-moi. J'ai décidé de faire cette vidéo pour parler un tout petit peu à propos. Ce sera une vidéo relax, hein, d'accord? Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler tout simplement du bilan de M. Alassane Ouattara et de M. Laurent Gbagbo. Alors, on va se relaxer car c'est un sujet très facile qui concerne la politique en Côte d'Ivoire. Et c'est une joie encore de vous faire partager ce monologue avec vous en ce qui concerne la politique en Côte d'Ivoire. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu plusieurs vidéos des autres camarades cyberactivistes. Il y a certains qui ont commencé à faire ressortir le bilan de M. Laurent Gbagbo avec celui de M. Ouattara. Et donc, dans cette petite vidéo, je vais expliquer de façon simple mon point de vue selon mes analyses, ce qui en ressort des deux bilans. Il faut savoir que le bilan de M. Alassane Ouattara et celui de M. Gbagbo sont incomparables. Les deux bilans sont incomparables. C'est comme comparer l'incomparable. C'est comme par exemple comparer une chèvre et puis un mouton. D'accord? À M. Laurent Gbagbo, il faut même donner le bénéfice du doute. Pourquoi je dis ça? M. Laurent Gbagbo, on doit lui donner le bénéfice du doute parce que the setting about both presidency running, it's not the same. Qu'est-ce que je veux dire par là? The setting, it's not the same. Ça veut dire quoi? Les deux gouvernances, lorsqu'il s'agit de M. Laurent Gbagbo et de M. Alassane Ouattara, sont diamétralement divergement, incongruement opposés. M. Ouattara, je vais commencer par M. Ouattara, a gouverné dans la paix. Après Oufoué, depuis la mort d'Oufoué, maintenant que M. Ouattara a gouverné et qui est en train de finir son mandat, il a gouverné dans la paix. Il y a un semblant de paix, mais néanmoins, il n'y a pas eu de troubles politiques jusqu'à ce point qu'a subi M. Bédié et M. Laurent Gbagbo. D'accord? Et donc, M. Ouattara a eu le temps de gouverner
Non seulement ça, quand il s'agit même de la Côte d'Ivoire et des pays limitrophes, Ouattara a eu le temps de gouverner. Deuxième point, lorsqu'il s'agit des relations avec la France n'a pas empiété, ou bien même si elle empiète, Ouattara, au temps de Sarkozy, c'était son ami proche. Donc Sarkozy n'a pas mis de pression sur Ouattara. Le jeune Macron, non seulement ça, il est plus jeune que Ouattara, n'a pas mis de pression sur Ouattara. Macron n'a pas mis de pression sur Ouattara. Et en plus de cela, même la France même aussi a ses problèmes. Ils n'ont pas le temps de s'y mêler trop. Ils s'y mêlent. Ils influencent toujours. Mais les institutions aussi en France, la France même aussi a ses problèmes qu'elle n'arrive pas à gérer. Et en plus de cela, lorsqu'il s'agit maintenant des relations, la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis, à la tête des États-Unis, il y a un président qui ne s'entend pas trop avec la France, qui s'est plaint de la France lorsqu'il s'agit par exemple du financement de l'OTAN, lorsqu'il s'agit des relations avec l'Europe. Trump n'est pas toujours d'accord avec la France. Et donc tout ce parcours-là, ça a permis à Ouattara d'aisément exercer. En troisième position, Ouattara n'a pas de rebelle sur son dos. Donc il a eu le temps d'acquérir une certaine stabilité, le temps de faire les ponts, les routes. Il a eu beaucoup de prêts, etc., etc. Et donc c'était son devoir de faire ce qu'il est en train de faire. Lorsque des gens, des cyberactivistes, ou bien certaines personnes me disent que Ouattara travaille, Ouattara fait ceci, Ouattara fait cela. Même si Ouattara prend une cuillère, il met ça dans de la nourriture et il met dans ma bouche, c'est son devoir de le faire. Parce qu'il est en période d'accalmie, c'est-à-dire en période de paix. Et il doit travailler. C'est son devoir de le faire. Donc pour moi, il devait faire plus que ce qu'il est en train de faire. Pour moi, c'est rien ce qu'il a fait. Je dis bien, c'est rien. En 9 ans, en 2 mandats, il devait faire plus que ça. Parce que les crédits qu'il a pris là, il a pris ça au nom de la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas entendre que les ponts là, ça fait accident. Ou bien que les ponts là, ça ne marche pas. Les ponts, les routes là, ils sont payants. Sinon payantes. Elles sont payantes, les routes. Les ponts, ils sont payants. La Côte d'Ivoire doit rembourser ses crédits. D'accord? Donc, on ne peut pas comparer le bilan de M. Alassane Ouattara et celui de Gbagbo. C'est pas possible. On ne peut pas comparer le comparable de l'incomparable. D'accord? Par exemple, par analogie, si vous prenez 2 étudiants,
Il y a un qui vit aux États-Unis et il y a un qui vit en France. Si vous prenez deux étudiants, il y a un qui est un étudiant français qui étudie en France et il y a un qui est un étudiant allemand qui étudie en Allemagne. Ou bien par exemple, prenons par exemple des jumeaux. Ces jumeaux-là, il y a un qui vit aux États-Unis et il y a un qui vit en France. L'environnement de ces jumeaux-là, leur évolution dans la société, leur résultat sera différent. Ça sera très très différent. Ce n'est pas parce qu'ils sont nés le même jour que ce sont des jumeaux identiques qu'ils auront le même résultat, c'est-à-dire le même parcours. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Prenez deux étrangers. Il y a un qui a des papiers vivant en France et il y a l'autre qui n'a pas de papier. Ils sont venus le même jour en France. Ils sont rentrés le même jour en France. Est-ce que les deux auront le même parcours? Mais non. Je prends un cas particulier comme ça. Monsieur Thiam, Tidiam Thiam, il a fait ses études en France. Il était major de sa promotion. Quand il a fini ses études, la France n'a pas voulu lui donner sa chance. Il est allé en Angleterre. Lorsqu'il est allé en Angleterre, l'Angleterre lui a donné de la chance. Il a commencé à travailler pour une assurance. Il a commencé à avoir de bonnes performances lorsqu'il travaillait en Angleterre, dans l'assurance. Quand on a vu, quand certains Suisses ont vu qu'il avait de très bonnes performances, la Suisse l'a récupéré. Lorsque la Suisse l'a récupéré, il a cartonné avec les banques suisses. Il a redressé des nombres de banques suisses. Du rouge, ils sont passés au vert. La Suisse lui a donné cette chance-là. Grâce à ses compétences, il a fait la différence dans ces banques suisses-là. Maintenant, lorsque on lui demandait s'il va être, par exemple, il va remplacer quelqu'un au FMI, est-ce qu'un travail du FMI ou une position du FMI, est-ce qu'il est intéressé? Il a dit non, il n'est pas intéressé. Il a dit qu'il n'est pas intéressé. Vous comprenez? Vous prenez deux étudiants. Il y a un qui a vécu en France. Il y a un qui a vécu aux États-Unis, mais ils n'ont pas le même parcours. Ils n'ont pas le même parcours. Je prends le cas du père Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'a pas eu le temps. Il a gouverné que 2 ans. Alassane a eu 9 ans. Le président Gbagbo a eu toutes sortes de problèmes. He ran his presidency in unrest. Ça veut dire quoi? Il a gouverné dans le trouble. J'ai dit bien, il a gouverné dans le trouble. Il a commencé sa gouvernance au temps de Bush. On lui imposait des rebelles dans son gouvernement. Au temps de Bush, Bush et c'est pas Sarkozy, non, Bush et
l'autre là, le président français, l'autre là, ils s'entendaient bien. Il lui a imposé certaines choses. Mais Bush aussi, il a dit non. Que quelqu'un peut pas gouverner avec des rebelles. Il a gouverné un tout petit peu. Bush est parti. Obama est venu. Obama et puis Sarkozy s'entendaient très bien. Ils ont imposé toutes sortes de calvaires à le président Laurent Gbagbo. M. Alassane Ouattara a brandi cette histoire de nationalité pour dire au monde entier qu'on ne veut pas le laisser gouverner parce qu'il n'est pas ivoirien. Ils ont changé. Moi, ce qui me fait mal, et puis ce qui fait que je me dis que les gens sont de mauvaise foi. Ce président a fait toutes sortes de compromis devant les demandes de la France. Mais anyway, ils l'ont envoyé à la CPI anyway. C'est ça qui me tue. Ils ont humilié le monsieur jusqu'à son dernier retranchement. Ouattara gouverne. Où il a mis Laurent Gbagbo? C'est pas la CPI. C'est pas la CPI qu'il a mis. Même Laurent Gbagbo veut rentrer dans son propre pays. Ouattara ne veut pas. La présence de Laurent Gbagbo, même quand il a les mains croisées, ça fait peur à Ouattara. Parce que Ouattara n'est pas dans la vérité. Et les Européens savent ça. Dieu merci, il y a deux sortes d'Européens. Il y a la mentalité française là, et puis il y a la mentalité anglaise. D'accord? Il y a les deux mentalités. Il y a les deux mentalités. Ouattara sait qu'il est à la fin de son mandat. M. Laurent Gbagbo n'a pas eu le temps de gouverner. On lui a imposé des rebelles. M. Laurent Gbagbo, prenez l'exemple d'un poulet de chair et puis d'un poulet bicyclette. Vous voyez comment les poulets bicyclettes là sont? Et puis les poulets de chair là, ceux qui ont été nourris avec les aliments chimiques là. Vous voyez comment ils sont? Ils sont go. Mais les poulets bicyclettes là, les poulets traditionnels là. Vous voyez comment les pieds sont petits, les jambes sont petites. Ils ont l'expérience de courir dans la forêt. Prenez cette image-là. M. Laurent Gbagbo la Côte d'Ivoire n'a jamais connu la guerre. Lui pensait qu'en faisant tous ces compromis, on allait le lâcher. Mais non. Les crédits, on lui a empêché d'avoir des crédits. On ne voulait pas lui donner des crédits. M. Laurent Gbagbo, c'est comme quelqu'un. Vous le mettez dans un désert sans eau. Il arrive à survivre. C'est ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire. Malgré qu'il arrivait à survivre, à payer les Ivoiriens, l'État français a vu qu'il se débrouillait. La mentalité française, la politique française te pousse à ton dernier retranchement. C'est-à-dire qu'il te pousse à faire sortir toutes tes capacités intellectuelles en tant qu'être humain. C'est comme ça leur politique là est. Pourquoi est-ce que quand certaines personnes viennent en France, ils ne veulent pas donner les papiers? Mais c'est pour retarder les gens. Même si tu remplis certaines conditions, ils ne veulent pas te donner les papiers. Pourquoi? Mais parce que si ils te donnent les papiers, tu vas travailler, tu seras indépendant. Et eux, ils ne veulent pas que tu sois indépendant. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, à force de faire ça aux Africains, à force de faire ça aux Ivoiriens, mais ils vont dans les autres pays pour se former. Et quand ils viennent se former, ils ont l'esprit comme moi, je pense là. Ils ont ma mentalité. Et vous croyez qu'on va toujours vivre comme ça? On va toujours vivre avec cette mentalité, mais c'est révolu, mes amis. Soyez prêts, c'est révolu. Moi, ma mentalité là, vous ne pouvez pas me l'enlever. Ouattara a vécu, a gouverné dans la paix. Personne ne lui a brandi un seul fusil.
Non seulement ça l'a gouverné dans la paix, mais il y a beaucoup d'irrégularités dans sa gouvernance. Il y a beaucoup de la corruption, le claniste, c'est-à-dire par clan. Les gens sont encore en prison. Il y a des gens qui sont encore en prison depuis près de 9 ans. Il y a des gens qui croupissent à la maca. Quand tu dis un mot, il te met en prison. Il a gouverné avec une main de fer. Et c'est ce que peut-être Gbagbo devait faire. Si Gbagbo avait fait ça, peut-être qu'il va être en paix. Mais Gbagbo n'a pas fait ça. Gbagbo pensait qu'en faisant tous ces compromis, en étant gentil, trop gentil, mais trop con. Même Kadhafi. Pourquoi on disait que Kadhafi était un dictateur? Mais parce qu'il gouvernait avec une main de fer. 2 fois dans la gouvernance, on a besoin aussi de la gouvernance de main de fer. Comme par exemple les affaires qui se lèvent et puis font ça. On doit le mettre en prison. Si on le met en prison, il va se calmer. Parce que les Africains ne connaissent pas, n'arrivent pas à être mûrs lorsqu'il s'agit d'utiliser la maquette, le paradigme démocratique. Ils n'arrivent pas encore. Donc souvent les dictatures marchent. Souvent ça marche. Pourquoi est-ce qu'on calque le même modèle européen, le même modèle constitutionnel européen ou de pays développés, quand on les calque dans nos pays africains, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que on prend ces mêmes institutions-là, quand on veut essayer de les faire marcher, ces mêmes Européens-là s'attellent pour nous déstabiliser. Et comme nous aussi, on se fait acheter facilement, on est dans les loges, on est soumis, on se laisse faire. Et puis eux, ils continuent. C'est ça, vous ne pouvez pas leur dire devant. Moi, je leur dis ça. C'est pour ça qu'il fait vidéo. Il faut leur dire. Si vous ne leur dites pas, ils ne vont pas savoir que vous savez. Il faut le dire. Il faut le dire. On nous a appris ça. On dit, il faut dire tout ce que tu penses. C'est ton droit de parler. Et donc ne comparez pas le bilan de M. Alassane Ouattara et puis de M. Laurent Gbagbo. C'est incomparable. Il n'y a pas match. D'accord? Il n'y a pas match. Il dit, mais il n'y a pas match. Monsieur Alassane Ouattara a profité de beaucoup de choses. Les gens se sont fait avoir à cause de son CV. C'est pour ça, à chaque fois, il brandit son CV. Ça, son seul argument qui paraît tenir un peu la route, c'est son CV. Moi, j'ai fait le FMI. Moi, j'étais directeur de ceci. Moi, j'étais directeur de cela. Et puis, les gens ont eu peur. Mais c'est un CV de pacouti. Il dit bien, c'est un CV de pacouti. C'est ça qui a fait peur aux gens. Et puis, on l'a accordé du crédit. Maintenant, ça ne tient plus la route. Si M. Laurent Gbagbo avait fait un peu les États-Unis ou bien un pays anglophone, M. Alassane Ouattara n'avait pas fait tout ce qu'il a le temps de faire. M. Alassane Ouattara a eu la chance, non seulement ça de faire un peu le système anglophone et le système francophone. C'est pour ça que sa magouille a marché. C'est pour ça que sa magouille a marché. Quelqu'un qui a pris des analphabètes, qui a monté des analphabètes pour tuer les Ivoiriens. Avec l'accord de Soro-Guillaume. Ils sont allés s'entraîner au Burkina Faso pendant près de combien d'années? Pendant 2 ans. Ils sont rentrés en forêt pendant 6 ans. Les gens les ont donné des millions. 60 millions pour payer des rebelles.
Vous êtes vraiment cheap aussi. Vous êtes moins cher aussi. À cause de 300 000 francs. Vous avez tué vos frères noirs, vos frères ivoiriens. Parce que vous voulez forcément déstabiliser M. Laurent Gbagbo. Vous pensez que nous, on est bêtes, hein? Ce que je dis là, si explique à mon neveu de 8 ans, il va expliquer ça, vous-même vous serez étonné. Commencez à lire. Commencez à apprendre. Commencez à vous éduquer. On ne peut pas comparer le bilan de Ouattara avec celui de Gbagbo. Ce n'est pas possible. Donc tout ce que M. Alassane Ouattara fait, il devait faire le quadruple. D'accord? Quand par exemple, certains cyberactivistes disent que non, qu'ils sont des messies. Je suis un messie. Ouattara travaille. Gbagbo n'a rien fait. Vous êtes fator bien quoi? Vous êtes fator. Est-ce que vous réfléchissez? C'est ça qu'on appelle messie là. Le setting de Gbagbo et puis le setting de gouvernance à Ouattara, c'est la même chose. Il dit bien c'est la même chose. Moi, je vais même donner le crédit du doute à Gbagbo. Parce qu'il a gouverné dans un rest. There is no rest when he was running the presidency in Ivory Coast. There is no rest. Because Ouattara did not want him to have the rest. He couldn't have rest because of Ouattara. Now that Ouattara has the rest, he was able to run the presidency. So how he can compare something that it's not possible to compare? I don't get it. You really need to be stupid, an idiot. Vous faites comme si vous ne réfléchissez pas. Il y a un truc, en mathématiques, on appelle ça word problem. C'est-à-dire un problème écrit en mots. C'est un genre d'exercice mathématique. Ce sont des mathématiques, je peux dire universitaires. Deux fois même, on commence, mais très jeune, en 4e, 3e, on commence ça. On te met un paragraphe. D'accord? C'est écrit en mots. Et puis on te dit de traduire ça en mathématiques. C'est-à-dire en données mathématiques. Par exemple, on peut te dire la somme du 2 tiers ajouté à la valeur égale à 26. Et puis on continue, on parle comme ça. Et puis on te dit que cette phrase-là, il faut traduire ça en mathématiques. Et donc quand tu fais ces genres d'exercices-là, non seulement ça, on te dit de traduire ça en mathématiques. Et puis maintenant, de la forme mathématique, là, on te dit de traduire ça en phrases. Quand tu commences à faire ces genres d'exercices d'intelligence là, il y a beaucoup de choses que tu peux expliquer. Parce que le cerveau qui est là, ça a besoin de stretching, c'est-à-dire ça a besoin de s'étendre. De s'étendre et ça a besoin d'expansion. Donc quand tu ne travailles pas ton cerveau, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas comprendre. Ils ont pris la religion pour mettre au devant en Côte d'Ivoire. Ils essaient de forcer un peu les fautes. Nous sommes le seul pays dans la sous-région qui avons ce problème-là. Mais je pense qu'après M. Alassane Ouattara, ça va finir. Parce que nous, Ivoiriens, ce qui nous sauve, c'est qu'on a différentes langues. La religion ne peut pas marcher. Ça dit que le mensonge de la religion, ça ne peut pas marcher.
Ça ne peut pas du tout marcher. Même les TINI, mais ça ne peut pas marcher. On peut seulement épurer les TINI, mais ça ne peut pas marcher. Donc, ceux qui nous déstabilisent là, arrivé à un certain moment, ils ne pourront plus nous déstabiliser. Lorsque les grandes puissances, certaines puissances qui vont nous aider à protéger nos frontières, les frontières seront contrôlées. La Côte d'Ivoire va changer, hein, sachez-le. Ça va changer. La même, vous avez tué les Ivoiriens comme des poulets. Vous les avez éventrés. Vous avez fait sortir des bébés qui ne sont même pas à terme. Des mains qui ont été coupées. Des têtes coupées. Le sang bu. La chair mangée. Pour faire ce que vous avez fait. Et vous ne voulez pas qu'il y ait plein d'impunité. Et vous ne voulez pas qu'il y ait justice. S'il n'y a pas de justice des hommes, il y aura la justice de Dieu. Il aura la justice de Dieu. Tous les pays limitrophes, là, ils ont la paix. Le Ghana a la paix. Le Mali a la paix. Seulement que là-bas, c'est les Français qui les embêtent. Le Burkina Faso a la paix. La Guinée a la paix. Le Libéria vient d'avoir la paix. C'est la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de paix. Maintenant qu'Alassane Ouattara a gouverné, il a fait ce qu'il veut faire. J'appelle les États-Unis de venir protéger la Côte d'Ivoire. Je crie au secours. Maintenant qu'il a fait devant toute la terre entière, devant toute la communauté internationale, qu'il a gouverné la Côte d'Ivoire, il a fait son mandat. La Côte d'Ivoire, la Constitution dit qu'il faut faire seulement que 2 mandats. Il a fait son mandat plein. Et je sais qu'il va partir. Parce que lui, il a fait la promesse qu'en 2015, qu'il ne va pas faire un 3e mandat. S'il a bien compris ce que le secrétaire d'État a dit, américain a dit, il n'a pas droit à un 3e mandat. Il sait ça. Donc quand il va finir, il va prendre ses bagages et puis il va partir. C'est tout. Le droit va revenir. Le droit va revenir en Côte d'Ivoire. Les institutions seront fortes. La corruption sera moindre. Pour que la Côte d'Ivoire puisse être vraiment solide. Parce que après là, ça sera une poche de rebelles et de terroristes qui vont se radicaliser. Déjà, certains ont commencé à se radicaliser. Quand on leur dit, quand ils ne veulent pas, on n'est pas d'accord avec leurs idées, ils se radicalisent, ils changent de camp. Donc j'appelle les Américains que s'ils ne prennent pas, la Côte d'Ivoire au sérieux, un jour ça dénie un pays de radicales et de terroristes. Et on voit comment les terroristes détruisent les pays. Qui n'ont qu'à faire attention à la Côte d'Ivoire. S'ils ne prennent pas contrôle sur la Côte d'Ivoire, ça dit quand ils contrôlent, c'est trop dit. S'ils n'essaient pas de regarder les choses là. Pourquoi est-ce que depuis au Mali, il y a des problèmes? Avant, au Mali, il y avait des problèmes. Il n'y avait pas de problème. Qui crée les terroristes? Qui crée les terroristes? Il a fait son mandat, il n'a qu'à partir. Quand il va partir, un autre va venir aussi. Ainsi de suite. Si les États-Unis ne veulent pas nous aider, la Russie peut nous aider. Ou bien la Chine.
On a besoin d'aide. Cette aide-là, quand je parle d'aide, ça veut dire que nous aussi, on doit nous apprendre à pêcher. On veut être autonome, on veut être indépendant. C'est notre droit divin d'être indépendant. Que de se laisser tout le temps babysitter par des puissances. C'est de cette aide-là que je parle. Chacun a son pays. Chacun a sa nation. Et c'est notre devoir, dans la diplomatie, de s'entraider. Parce qu'au XXIe siècle, on ne peut pas faire chanter certaines nations. Tout le monde a le droit d'évoluer, à être respecté. Je vous remercie et à très bientôt. J'espère que on ne va pas comparer l'incomparable. Lorsqu'il s'agit du bilan de Gbagbo et le bilan de Alassane Ouattara.